Quolibets, insultes, provocations, à chaque rassemblement, les forces de l'ordre sont dorénavant l'une des cibles privilégiées de certains manifestants. Projectiles utilisés dans les manifestations, provocations et agressions, c'est cette violence des casseurs que les policiers dénonceront le 18 mai prochain à Paris. Je parle volontairement de terrorisme d'État. L'objectif n'est pas que les gens rentrent chez eux, l'objectif est d'empêcher que les gens descendent dans la rue aujourd'hui. L'objectif est bien à un moment donné de dire aux gens, si vous descendez dans la rue parce que vous voulez un autre monde, ça ne sera pas possible. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une série d'accidents survenus ce matin sur l'autoroute A16 dans le Nord. Il y a d'abord eu un carambolage quasiment à hauteur de Dunkerque dans lequel est venue s'encastrer une voiture poursuivie par la police. Des policiers belges avaient pris en chasse 4 personnes soupçonnées d'être des passeurs. C'est jour de vote en Angleterre. 124 villes, et notamment Londres, doivent élire leur nouveau maire. Plus de 5,5 millions d'habitants sont appelés à voter toute la journée. Et à 9h ce matin, vous le voyez, les 2 candidats qui s'opposent se sont rendus aux urnes. Ici, Zach Goldsmith, conservateur, fils de milliardaire. Et puis Sadiq Khan, travailliste, ancien ministre et fils de chauffeur de bus pakistanais. Et c'est bien ce dernier qui pourrait diriger la capitale anglaise. Cette femme, elle est devenue une icône. Elle s'appelle Tess Asplund. Elle a 42 ans. C'est une militante antiraciste. Et donc, dimanche 1er mai, face à un cortège de plus de 300 néo-nazis du mouvement de résistance nordique, elle décide de se planter devant eux. Elle lève le poing, elle les fixe du regard droit devant elle. Désormais, l'hypothèse d'une overdose de médicaments se précise. Le 20 avril, d'après l'avocat du docteur Howard Confield, il aurait été contacté par l'entourage du chanteur pour traiter son addiction aux antidouleurs. Triste nouvelle, on l'a appris il y a quelques minutes, la mort de Maurice Siné, alias Siné, des suites d'une opération. Célèbre caricaturiste et dessinateur politique, il avait 87 ans. Il avait travaillé 27 ans pour Charlie Hebdo avant d'en être licencié en 2008. Il avait ensuite fondé Ciné Hebdo puis Ciné Mensuel. Hier, il remerciait ses lecteurs et annonçait son opération avec une conclusion. Alea jacta est, les dés sont jetés. Il est gros comme une balle de tennis et c'est un diamant. Devinez le nombre de carats. 1109 carats, avec une valeur qui est astronomique, qui échappe quasiment à l'entendement. 70 millions de dollars, ça veut dire 62 millions d'euros. La célèbre réplique de Star Wars, que la force soit avec vous, se traduit par May the Force be with you en anglais. And may the fourth be with you. May the Force qui veut aussi dire le 4 mai. Alors hier, comme chaque année, c'était la journée officielle de la saga, largement fêtée par les internautes, y compris le couple Obama. Regarde, monsieur et madame, voilà, qui n'ont pas hésité à esquisser ces quelques pas de danse, en présence de R2D2, en présence... Oui. Comment ils appellent Des Stormtroopers. Stormtroopers, voilà. T'as vu? Ça m'échappait. Stormtroopers, ouais. This one.